nous avons reçu la puissance. Dis avec moi expérience. Tu es en train de lire l'expérience d'autres individus. À moins que toi-même tu puisses avoir une expérience avec Dieu de revêtement, tu n'auras jamais suffisamment d'autorité devant les puissances des ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un chrétien qui ne jeûne pas ne peut pas parler à une principauté. Un chrétien qui ne prie pas ne peut pas parler à un esprit méchant dans les lieux célestes. Je suis en train de te dire que si tu ne changes pas l'atmosphère de ta vie chrétienne, tu seras sujet aux oppressions toute ta vie. Mais aujourd'hui tu peux changer et décider de devenir une flamme de feu et dire à Dieu, moi aussi j'aimerais avoir mon expérience. J'aimerais que ton onction descende sur ma vie. J'aimerais que les choses changent. Je n'ai plus envie d'une vie chrétienne médiocre, mais je veux que le feu de Dieu m'embrasse. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Écoutez-moi bien. Dites avec moi expérience. Attrape ton voisin, dis-lui l'expérience, ce n'est pas la bouche. Écoutez-moi bien. C'est soit vous avez rencontré Dieu, c'est soit vous ne l'avez pas rencontré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je prie que pendant cette réunion, que quelqu'un rencontre Jésus. Non pas un homme, mais Jésus. Je déclare que tu rencontreras Jésus ressuscité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je déclare dans le nom de Jésus un nouveau niveau d'onction. Que la manifestation de l'Esprit te soit accordée. Que la manifestation de Dieu te soit donnée. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Écoutez-moi bien. La puissance, c'est pas la bouche. C'est soit tu es puissant, c'est soit tu ne l'es pas. Demande à ton voisin, la dernière fois que tu as chassé un démon, c'était quand? J'aimerais qu'on aille dans Marc 16. Marc 16, je pense à partir du verset 16. Laisse pleuvoir. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Nous sommes dans Marc 16. Ok. Je veux le verset qui dit voici les signes qui l'accompagneront. Ok. Écoutez, la Bible ne dit pas voici les miracles de toutes les personnes qui iront à l'église. C'est écrit dans vos Bibles, ce n'est pas écrit. C'est un miracle de qui? Ça veut dire que tu dois au moins croire. Maintenant, aujourd'hui, on a des chrétiens qui ne croient pas. Ok? Des chrétiens qui sont fermés à la puissance de Dieu. Qui sont fermés à l'atmosphère. Amen. Voici les miracles qui suivront ceux qui auront cru. Si vous faites une comparaison de tous les évangiles, les derniers chapitres, vous allez vous rendre compte que Jésus est en train de parler ici à ses disciples. Ok? Il parle à ses disciples, pas seulement aux 12, mais il parle à tous ses disciples. Et il met une précision. Ce qui est bizarre, c'est que si c'était à la foule, on aurait compris pourquoi il dit ceux qui auront cru. Comment Jésus va-t-il s'entretenir ces dernières paroles avec ses disciples? Et même parmi ses disciples, il suggère qu'il y en a qui ne croiront pas. Parce qu'il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il est censé s'adresser aux disciples. Mais les disciples sont censés avoir déjà cru. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien, celui qui est à côté de toi, c'est pas parce que tu pries en langue que tu crois vraiment pour les miracles. Dis-lui, c'est pas parce que tu chantes à l'église que tu crois à la manifestation de Dieu. Dis-lui, bravo, tu es MC. Mais ça aussi, ça ne changera rien. C'est soit tu as reçu la puissance de Dieu, c'est soit tu ne l'as pas reçu.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je déclare que les signes et les prodiges te suivront. Recevez la grâce de Dieu là où vous êtes au nom de Jésus. Dis avec moi expérience. À moins que tu aies une expérience avec Dieu, tu ne peux pas devenir profitable au royaume de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? À moins que tu aies une expérience avec Dieu, tu ne peux pas devenir profitable au royaume de Dieu. Mais je vois une génération qui s'élève avec le feu de Dieu. Je n'ai pas dit avec l'eau, mais j'ai dit avec le feu. Je déclare que ce soir tu auras une expérience. Et le feu de Dieu descendra sur toi au nom de Jésus. Et tu imposeras les mains aux malades, ils seront guéris. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dis avec moi expérience. L'autre définition d'exousia, à part autorité, ça veut dire l'être le plus puissant de l'univers. Lorsque tu reçois la puissance de Dieu, tu fais partie des êtres les plus puissants de l'univers. Pas les êtres les plus puissants de ton village, mais même dans l'univers. Je déclare au nom de Jésus, vous aurez une expérience avec lui. Je déclare que vous aurez une expérience avec Dieu. Vous allez devenir des principautés. Vous allez devenir des géants territoriaux. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Écoutez-moi bien. Dieu a besoin que vous soyez puissants. La Bible déclare dans le psaume 89, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce n'est pas une exhortation. Ça ne dépend pas de si tu as accepté ou pas. C'est un commandement. Tu dois être quoi? Je ne vous entends pas. Que la capacité de faire les miracles vous soit accordée. Vous savez pourquoi les chrétiens sont victimes de la sorcellerie? Parce qu'ils sont neutres spirituellement. Ils n'ont pas les dons spirituels. Pas de discernement de l'esprit. Ils ne savent pas qui est en face d'eux. Si c'est un sorcier ou un ange de l'éternel. Aujourd'hui marque la fin de cette saison. Je déclare que les écailles tombent du ciel, tombent des cieux. Tu verras dans le monde spirituel et tu verras les esprits qui travaillent derrière les gens. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Écoutez-moi bien, Acte 5 dit que pendant que on commençait à accélérer l'église, persécuter l'église, les disciples s'est retrouvés, en fait les apôtres s'est retrouvés au temple et on avait peur d'eux. On avait peur des apôtres. Je peux vous suggérer certaines histoires qui a fait en sorte qu'on ait peur d'eux. Ananias et Saphira décident de vendre une terre. Et au lieu d'amener toute la somme devant les apôtres, décident de mentir. Ananias vient d'abord et Dieu le frappe, il meurt en plein culte. La femme vient et on a l'impression qu'elle dira une autre version. Elle aussi, elle ment. Elle tombe. Déjà Pierre lui dit, voici les hommes qui ont amené le corps de ton mari. Ils amèneront pour toi. Vous savez pourquoi les sorciers vous attaquent? À chaque fois qu'ils vous ont attaqué, il n'y a pas eu de représailles. Arrêtez de vous embrouiller avec ça. Vous m'embrouillez même. Restez avec ma sueur. Amen. À chaque fois que les sorciers vous ont attaqué, il n'y a pas eu de représailles. Ils ont fait de vous leur aéroport. Ils veulent donner une maladie, ils te donnent. Ils savent qu'ils sèment la terreur au milieu de ta famille. Et jusqu'à présent, tu regardes. Mais la peur doit changer de camp. Est-ce qu'on me suivait? Écoutez-moi bien. Quiconque a pris tes pieds pour faire ces choses, on l'arrache ses pieds. Quiconque
Quiconque a pris ta main pour faire quelque chose, que sa main soit arrachée. Quiconque a pris tes yeux, que ses yeux soient arrachés. Écoutez, mon épouse me disait, ça s'est fait au Gabon. Il y a quelques années, c'est passé au journal Gabon Télévision. Il y avait un vieillard qui avait la poitrine d'une jeune femme. C'était un sorcier, je pense que il a raté son atterrissage, quelque chose comme ça. Et puis on l'a attrapé, donc Gabon Télévision est venu filmer. On lui a dit la poitrine la sort. Il dit c'est la poitrine de ma nièce, ma petite fille. Petite fille, de la petite fille. Quand on a amené la petite fille, elle était demi-garçon. La poitrine ne se développait pas. Dans la sorcellerie, on a la capacité de prendre une partie de ton corps et le substituer. Mais quelle que soit la partie qu'on a prise, ils en répondront de leur sang. Écoutez, que Dieu restaure ce qui a été pris. Si ton intelligence a été prise, que Dieu restaure. Si ta santé a été prise, que Dieu restaure. Si un de tes membres a été pris, que Dieu restaure. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? J'avais prié pour une dame. Elle était tailleur, ou bien les tailleurs. Et son pied avec lequel elle travaille était complètement détruit. Je ne sais pas où elle a appris. Enfin, je ne sais pas comment elle a fait pour se trouver à l'église. Je pense que quelqu'un l'a amenée. Elle m'a expliqué. Écoutez l'histoire. Elle m'a dit l'histoire de son pied remonte à 20 ans. J'ai dit ça veut dire quoi? Elle dit qu'il y a 20 ans de cela, j'ai fait un rêve. Où j'étais en train de marcher derrière la maison. Et dans le rêve, dans les tombes, 20 ans plus tard, elle devient styliste, tailleuse, couturière. Elle vit de ça. Le pied qui lui sert à se faire de l'argent, gaspillé totalement. Écoutez-moi bien. Il y en a ici, leur santé se trouve dans des tombes. Vous savez, vous pouvez décider d'y croire ou pas. Si vous êtes béni, montez-nous vos bénédictions. Parce que le genre de bénédiction, toujours par la foi, les voitures par la foi, les voyages par la foi, tu ne voyages que dans les rêves. Non, cette saison doit s'arrêter. Le seul lieu où tu prospères, c'est sur tes statuts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ton avenir a été bloqué dans une tombe, dans un arbre, je déclare au nom de Jésus que ceci vous soit restitué aujourd'hui, pas demain. Mais vous dites amen comme si vous n'êtes pas concerné. Que tout ce que Satan t'a volé te soit restitué. La Bible dit que c'est 7 fois plus que le voleur doit restituer. Si tu as perdu une chose, reçois cette chose 7 fois. Si tu as perdu 10 000 francs, reçois 70 000. Si tu as perdu 1 million, reçois 7 millions. Si tu as perdu un véhicule, reçois 7 véhicules. Est-ce que l'église peut dire amen? Que les portes qui servent de plateforme de réclamation se ferment sur ta vie. Il y a des années, Dieu a ouvert mes yeux et j'ai prié pour une dame. Et la vision que j'ai eue, j'ai vu un esprit qui se battait contre le fait qu'elle doit se marier. Et je lui ai posé la question. J'ai dit, je vois un esprit qui se bat contre ton mariage. Elle a éclaté en sanglots. Et je lui ai posé la question, tu pleures pourquoi? Amen. Voici ce qu'elle va me dire. Écoutez. Elle va me dire qu'elle était à 1 semaine de son mariage. Tout avait déjà été préparé. Est-ce que vous me suivez? Tout avait déjà été préparé. Le mariage a été annulé. 1 semaine. Le gars a décidé qu'il ne veut plus du mariage. Et j'ai dit, mais pourquoi tu pleures? Elle dit, parce que ça arrivait à 5 de mes soeurs aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout le monde n'est pas heureux de vous voir heureux. Est-ce que je parle à l'église? Tout
le monde n'est pas heureux de vous voir progresser. Mais je prophétise, ils mourront devant votre joie. J'ai dit, ils mourront devant votre joie. Que les années que les sauterelles l'ont dévoré vous soient restaurées. Vous savez, pendant que je parle, j'ai des images. Et je vois qu'il y a des gens qui ont des fortes réclamations dans la salle. Mais que la bouche de l'ennemi se ferme. J'ai dit que la bouche de l'ennemi se ferme. Que la bouche de l'occultisme se ferme. S'ils ont décidé de vous détruire, ils seront détruits en premier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que je parle, je vois comme une jeune fille qui est poursuivie par une panthère dans ses rêves. Mais j'ai dit aujourd'hui, c'est la fin. C'est la fin des poursuites. C'est la fin des poursuites. J'ai dit c'est la fin des poursuites. C'est la fin des poursuites. Je déclare au nom de Jésus restauration. Dans le nom de Jésus, soyez restaurés. Amen. Il nous a donné quoi? Le pouvoir de marcher. Amen. Il faut donc être quoi? Il faut être debout. Lorsqu'on deal avec les esprits méchants, on ne deal pas avec eux assis. On deal avec eux debout. Parce que nul ne peut marcher en état assis. Lève-toi spirituellement. Dis à celui qui est à côté de toi, le temps où on est mou spirituel, ça doit s'arrêter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lui, on ne veut plus les fébriles spirituels. Lève-toi. Amen. Amen. Et marche. Ne te laisse pas terroriser par la peur. J'ai dit quoi? Marche. À moins que tu ne marches, tu ne pourras pas dominer sur les puissances des ténèbres. Je te vois t'élever. Arrêtez de faire partie des chrétiens qui ont peur. Tel oncle c'est un sorcier, on ne rend plus visite à l'oncle. J'ai dit quoi? Marche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas chez l'oncle avec l'huile d'onction, tonton bonjour. Je t'ai apporté la nourriture. Avant que tu ne manges, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Écoutez, relax. J'ai dit à mon épouse, l'église a trop peur des sorciers. Mais c'est à l'église de traumatiser maintenant les agents de Satan. Les sorciers n'ont pas peur de venir chez vous avec des cadeaux. Ils mettent leur envoûtement et ils vous offrent le cadeau. Il est aussi temps que vous appreniez à leur offrir des cadeaux. Non pas envoûter mais onctionner. Aucune idole ne peut tenir devant la présence de Dieu. Est-ce que je parle à l'église? J'arrive chez la sorcière. Tu t'assois. En fait, la nourriture, tu as déjà bousillé ça dans la prière à la maison. Ça va, tata? Mangeons, barakaya. Kabasandokaya. C'est quel langage que tu parles? Je vais t'expliquer après, tata. Makadaya. Lima chata kamas. Que Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Comment les sorciers font pour venir dans les églises? Ils viennent dans les églises, s'asseyent et envoient des incantations. Et nous on passe devant les temples de Mbanja. Oh, ça c'est leur chose. Ça doit changer. Tu arrives devant le temple avec une bouteille d'huile d'onction. Les gangam ils sont quand? Est-ce que je parle à l'église? Écoutez-moi bien, relax. Idaosa va apprendre qu'il y aura une réunion des francs-maçons à Bénin au Nigeria. Écoutez bien, le verset qu'il va prendre c'est
tu ne permettras pas aux sorciers de vivre. Il a dit, la Bible ne dit pas qu'il faut prier. Le sorcier doit mourir. Il a pris sa machette. Il allait se mettre à l'aéroport. Il est d'abord passé aux médias. Il a dit, si un seul sorcier descend de l'avion au Bénin, au Nigeria, il y a une ville au Nigeria qui s'appelle Bénin, je vais le trancher. Le journaliste a dit, vous êtes sûr, Archbishop, que vous allez faire ça? Il a dit, si tu veux la preuve, dis-moi seulement que tu es un sorcier. Il s'est mis à l'aéroport. Le groupe, le conseil des francs-maçons, à cause d'Idaosa, n'ont pas tenu la réunion. Ils sont à l'aise à envoyer leurs agents dans nos églises. On est ce malin pris contre les attaques. Attaquons à notre tour. Est-ce que je parle à l'église? Il nous a donné le pouvoir de marcher. Non pas de nous asseoir, mais de marcher. Je te vois marcher sur les puissances des ténèbres. Dans ta famille, dans ta nation. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Que Dieu vous donne la victoire. Vos amen ne sont pas nés de nouveau. J'ai dit que Dieu vous donne la victoire sur la puissance des ténèbres. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il y a celui qui est à côté de toi, c'est possible. Si tu as le pouvoir. Dis-lui, le pouvoir ne s'invente pas. C'est soit il t'a donné, c'est soit il ne t'a pas encore donné. Dis-lui que s'il ne t'a pas encore donné, pardon, tout ce que j'ai dit là ne te concerne pas. Reste à l'église et continue de prier. Dis avec moi expérience. Il y a plusieurs années, un féticheur qui est venu louer à côté de notre maison. Et puis, on a constaté qu'au milieu des nuits, il y avait les cloches, il faisait ses consultations. Mon aîné m'a dit, voici le nouveau sujet de prière. Et il était juste dans le voisinage, juste en face. Et nous, on priait dans les 2 heures du matin à la terrasse. Donc, il nous voyait prier. Donc, on sortait. On levait les mains vers sa direction. Le feu. Il a fait 1 semaine de location. D'autres voisins ont organisé un truc de bouti. À 2 heures du matin, on entend les danses et tout. Mon aîné et moi, on a dit allons. On est rentré dans le temple. Ils ont arrêté la veille. Je prophétise. Tu ne seras plus victime de la sorcellerie. Tu ne seras plus victime de la terreur. Je déclare au nom de Jésus que Dieu te donne la force et l'autorité sur toutes les puissances de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Hier, lorsqu'on allait prêcher au Nigeria, on lui a dit, il y a un groupe de sorciers qui s'est réuni. Ils ont dit, si tu fais la croisade, ils vont te maudire. Il a dit, ce n'est pas grave. Ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à se mettre là, juste à côté de moi, et qu'ils prononcent leur malédiction. Les sorciers ont reçu Jésus. Écoutez-moi bien. Il nous a donné quoi? Le pouvoir de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Vous ne voulez plus être victime des réclamations, devenir puissant spirituellement. La Bible va nous enseigner que tant que l'héritier demeure enfant, il ne demeure en rien d'un esclave. Si tu es chrétien et toujours poursuivi, peut-être que tu es encore esclave. Tu n'as pas grandi spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, ayez comme objectif le fait de grandir spirituellement en 2021. Devenez violent spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez pourquoi ils sont trop à l'aise? Ils n'ont pas peur de vous.
savez, il y a quelques années, qu'on était à fond dans les ministères de délivrance, il y avait une grâce qu'on voyait se manifester. Les fous n'arrivaient plus à passer à côté de nous. Et nous, on était dans le zèle. Dès qu'on voit le fou, ne pensez pas qu'on va quitter la route. On commence on ne sait plus du fou de nous qui est fou. À chaque fois le fou a fui. Vos ennemis fuiront lorsque la puissance de Dieu viendra sur vous. Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, tu n'es pas supposé croupir sous les oppressions du diable et de ses agents. Dis avec moi, je dois recevoir le pouvoir. J'aimerais conclure avec ce verset. J'aimerais qu'on aille dans Éphésiens 6 à partir du verset 10. Et on va continuer la lecture. Éphésiens 6 à partir du verset 10. Éphésiens 6 à partir du verset 10. Ok. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Premier point, fortifiez-vous dans le Seigneur. Amen. Non, écoute. Devenez fort. C'est ce que ça veut dire. Devenez fort dans le Seigneur. Et c'est ça que je dis toujours, l'église, ok, à part tout ce qu'on peut organiser de social, ce n'est pas un club d'amis. Ici, c'est le jeûne et la prière et l'adoration et les louanges, gagner les âmes, chasser les démons. Est-ce que vous me suivez? L'objectif de l'église, ce n'est pas les agapés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, c'est d'abord un lieu spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à celui qui est à côté de toi, sois fort dans le Seigneur. Dis-lui, on est fatigué de la manière dont tu vis ta vie chrétienne. Amen. Dis-lui, ça fait 5 ans. À chaque fois qu'on fait un appel pour le péché, tu es toujours dedans. On est fatigué, on ne veut plus de ça. Est-ce que je parle à l'église? La suite dit quoi? Force toute puissante. Et par sa force toute puissante, mettez-vous de toutes les armes. Non, écoutez bien, donc fortifiez-vous dans le Seigneur et revêtez-vous de sa force toute puissante. En anglais on dit His mighty power. Ça veut dire que c'est même pas juste le power, mais la puissance là est puissante. Mighty power. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc sois fort dans le Seigneur, sois enraciné, mais ne néglige pas la puissance de Dieu. Combien de chrétiens méprisent la puissance de Dieu? Combien de chrétiens trouvent que lorsque les gens tombent pendant une réunion, c'est des singeries? Acte 1 ou acte 2, quand l'onction tombe sur les gens, ils ressemblent à des soulards. Mais les gens viennent à l'église, quelqu'un tombe, il vient plus dans l'église là. On ne voulait pas aussi de toi. On ne voulait pas. Ce type de chrétien, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Trop intelligent, trop intellectuel. Vous savez, le monde spirituel, c'est une théorie. C'est si tu crois ou si tu ne crois pas, tout ça dépend de toi. On ne veut pas de ça. La Bible va dire que lorsque Jean va voir Jésus ressuscité, il va tomber comme mort. De quoi me parles-tu? Je ne comprends pas comment vous voulez que les réunions soient. C'est pas nous qui avons inventé le fait que les gens soient secoués par la puissance de Dieu. Dans tous les endroits sérieux où Dieu se manifeste, il y a ces manifestations. Arrêtez de cataloguer les jeunes d'autrui et dire que ce sont des sorciers et qu'ils appellent ça le désordre. Les gens sont guéris avec ce désordre. Les gens sont restaurés avec ce désordre. Est-ce que je parle à l'église? Je ne sais pas à qui je m'adresse. Si c'est ça le désordre, laissez-nous faire notre désordre.
veux pas ce genre d'église. C'est la raison pour laquelle plusieurs meurent. Lorsqu'un frère apprend qu'il a le cancer, il commence déjà à épargner pour son cercueil. Il a plus la foi. Dès que quelqu'un apprend qu'on l'a mangé spirituellement, il panique. Parce que quand le pasteur vient et qu'il prêche, il vous dit écoutez, ça ne va pas aller. Ayez juste foi en Dieu. Si Dieu peut, il fait. S'il ne peut pas, écoutez, désolé pour vous. Donnez-moi une seule histoire où Jésus s'est retrouvé dans un coin, il est coincé. L'un des signes que Jésus est dans ta vie, c'est que ce qu'on amenait à Jésus, on amène vers toi. Si on amenait les malades vers Jésus et qu'on n'amène pas de malades vers toi, es-tu sûr qu'il vit à l'intérieur de toi? Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais nos réunions doivent devenir comme les réunions de Jésus. Il doit changer nos vies, changer nos ministères. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La prochaine fois que Satan va te voir, il va tomber évanoui. Dis avec moi expérience. Que Dieu te rencontre. Écoutez-moi bien, je veux décréter sur vos vies que Dieu vous accorde la puissance, que Dieu vous accorde la puissance, que vos ministères changent, que les morts ressuscitent pendant vos réunions, que les sourds entendent, que les aveugles voient, que les muets parlent. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? On a besoin de super spirituels. Vous savez, moi aussi j'ai été jeune dans le département jeunesse. Et j'ai eu des responsables qui traitaient ceux qui aimaient la prière de super spirituels. Et je me suis juré que quand j'aurai l'opportunité aussi d'être leader, je vais dire que nous, c'est les super spirituels qu'on veut. On ne veut pas les super charnels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu vous rencontre. Vos amens ne sont pas nés de nouveau. Que Dieu vous rencontre au nom de Jésus. 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 La suite dit quoi? Lis. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Écoutez-moi bien. Revêtez-vous de quoi? De toutes les armes de Dieu. La suite dit quoi? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ah! Est-ce que vous me suivez? Satan a des stratégies. Il a des ruses. Ici, c'est pour quelqu'un à l'église d'Éphèse. Il dit soyez forts, soyez puissants. C'est lui contre qui vous vous battez. Il n'est pas bête. Comprenez que dans le registre de Satan, même les pères de la foi, il les a combattus. Et donc, à plus forte raison, toi qui commences au ministère. Donc, ne pensez pas que l'ennemi que vous avez en face de vous, c'est un plaisantin. Est-ce que vous me suivez? Les ruses. Et donc, la Bible dit quoi? Vous devriez avoir les armes. Lis. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, c'est-à-dire les êtres humains. Mais contre les dominations. Les dominations. Continue. Contre les autorités. Les autorités. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. J'aimerais qu'on s'arrête d'abord là. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Je sais que vous savez ça, mais je vais quand même vous rappeler ça. Si vous lisez Éphésiens 1, on parle de la même catégorie des anges, mais dans le camp de Dieu. Il y a des anges de Dieu qu'on appelle autorité, domination, principauté. Qu'est-ce que cela sous-entend? Ceux aujourd'hui contre qui nous on se bat étaient les anges de Dieu avant. Mais je vais redire ça autrement pour vous faire réaliser la gravité du combat.
Es-tu conscient que tu es en train de te battre contre les anges? Je vais dire ça autrement. Tes adversaires sont les anges. Est-ce que je parle à l'église? Et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés. Est-ce que vous me suivez? Je veux qu'aujourd'hui tu réalises que tu n'as pas en face de toi une équipe de tocards. Il s'agit des anges déchus. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Il faut que tu sois plus sérieux et conscient du type de combat que tu es en train de mener. Et ici, Paul ne s'adresse pas au conseil apostolique. Il s'adresse à tous les chrétiens. Ce qui me choque dedans, c'est qu'il y a des différentes catégories de démons. Il ne dit pas, par exemple, les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est pour quelle catégorie de personnes? Ça veut dire que chacun de nous ici peut se retrouver en train d'être confronté par un esprit méchant dans les lieux célestes. D'un camp, l'archbishop Duncan Williams va dire ceci: il était invité prêcher dans une ville. Et pendant qu'il priait, Dieu va l'amener en vision. Il va se retrouver dans les airs, en train de se battre contre les esprits méchants qui se trouvaient dans cette ville. Et quand il les a vaincus, Dieu lui a dit: le ciel de cette nation est ouvert. Écoutez-moi ce que j'ai envie de vous dire. Les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est la plus grande dimension des démons. Écoutez, c'est des anges déchus. Et leur capacité, c'est dans les airs. Est-ce que vous me suivez? Ils sont capables de bloquer des anges. Vous vous souvenez de l'histoire dans Daniel? L'ange qui est envoyé dans Perse pour donner la bonne nouvelle à Daniel. La principauté a bloqué dans les airs. Et donc un jeûne de quelques jours s'est transformé en jeûne de 21 jours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un combat spirituel qui existe. Je vais dire ça autrement. Dieu ne compte pas forcément sur la foule pour détrôner les esprits méchants. Je vais dire ça autrement. Tu dois accepter de devenir dangereux spirituellement et les confronter. Il ne faudrait pas que lorsque tu rentres dans une ville, les principautés, les autorités soient à l'aise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous voyez où j'ai envie de vous amener? Il y a un niveau d'onction, qui n'est que limité au genre de bagarre contre les dominations et les autorités. Mais vous avez besoin de pouvoir grandir encore un peu plus spirituellement et confronter les esprits méchants dans les lieux célestes. Ainsi viendra la délivrance de cette nation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, Dieu a besoin de toi. Dis à celui qui est à côté de toi, l'un de tes ennemis, c'est les anges. Je sais que souvent quand on pense démons, c'est comme si on minimise leur puissance. Dis-lui, c'est les anges. C'est quoi? Les anges. Les anges sont définis comme des esprits célestes avec une grande autorité. Mais sauf que ces esprits déchus, bien qu'étant puissants, ne résistent pas à quoi? Le pouvoir. Voici pourquoi chaque chrétien doit devenir puissant spirituellement. Je ne parle pas des chrétiens Moutouki, les chrétiens Béboum, non. Je parle des chrétiens qui jeûnent, qui prient 10 heures de prière, 5 heures de prière, 15 heures de prière. Je déclare au nom de Jésus que tu rentreras dans cette saison d'intercession. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Écoutez-moi bien. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est possible. C'est possible de prier 20 heures de temps. Amen. Dieu veut que tu sois puissant. La suite dit quoi? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu
C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Dis à celui qui est à côté de toi, il y aura forcément un mauvais jour. Est-il possible de suggérer que c'est dans le mauvais jour où Satan décide vraiment de t'attaquer? La Bible va nous dire, nous sommes dans Matthieu 4, Jésus eut faim et Satan vint pour le tenter. Pendant le mauvais jour, Satan ne te ratera pas. Mais sauf que si tu n'as pas les armes, tu deviendras vulnérable. Est-ce que je parle à quelqu'un? La suite dit quoi? Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire qu'après avoir tout surmonté, il y a encore la guerre. Ce que j'aimerais vous suggérer, soyez en perpétuelle guerre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous me suivez? La paix, ok, c'est être en guerre régulièrement. Les chrétiens, Dieu les enlève ce qu'ils ont parce qu'ils ont des temps où ils relaxent. Vous devrez, la manière dont Ephésiens 6 est écrit, vous devrez comprendre que vous êtes sur un champ de bataille et qu'en face de vous l'ennemi ne se repose pas et continue d'envoyer des assauts. Le jour où vous relaxez, vous pouvez être victime d'un missile spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? La suite dit quoi? La suite dit quoi? Tenez donc ferme. Et à vos reins. Ayez à vos reins. La vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Premier point. Je suis en train de parler des armes. La première arme, c'est quoi? La vérité. Plus tard, on va parler de l'épée qui est la parole de Dieu. Donc ici, il s'agit vraiment de la vérité. C'est-à-dire le contraire du mensonge. Écoutez ce qui se passe. Lorsque vous mentez, vous ne vivez pas dans la vérité. Ok? Ce qui est censé protéger vos reins est enlevé. Maman. Mais souvenez-vous, vous êtes sur un champ de bataille où à chaque fois on continue de tirer contre vous. Donc la cuirasse peut être là à un moment donné pour te protéger et tu mens un peu. Ça s'ouvre et tu prends un coup. J'aimerais aujourd'hui vous dire quelque chose. Dieu va dire à Jérémie, si tu es capable de sanctifier ta bouche, de faire en sorte que ce qui est vil ne sorte plus de ta bouche deviendra ma bouche. Écoutez-moi bien, vous voulez la puissance, sanctifiez votre bouche. Votre bouche ne sert pas aux injures. Vos bouches ne servent pas au mensonge, au mensonge. Si tu es un chrétien qui ment régulièrement, tu es un fils de Satan qui est le père du mensonge. Il est préférable de dire que je n'ai pas envie de t'en parler que d'inventer une histoire. La gravité de ce verset, c'est que le mensonge est une porte spirituelle. Dès que tu mens, tu ouvres, tu enlèves une partie de l'armure. La suite dit quoi? Revêtez la cuirasse de la justice. La justice dans le Nouveau Testament ne s'obtient pas par les œuvres, mais s'obtient par la foi. Mais ceci ne donne pas quitus pour vivre dans le péché. Le livre de Tite 2 nous enseigne que la grâce nous enseigne à fuir le péché et à fuir les souillures du corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Paul dit qu'on n'est pas sauvé par les œuvres mais par la foi, il n'est pas en train de dire que vous devrez vivre dans la chair. Il parle des œuvres de la loi. Donc toutes les prescriptions que Moïse avait faites. Il dit vous n'avez plus besoin d'observer tout ceci. Aime Dieu de toute ta force. Aime ton prochain comme toi-même. Vis dans la purification. Dis à celui qui est à côté de toi, sois juste. Dis-lui tu es chrétien. Tu n'as pas forcément besoin de voler dans tes affaires pour prospérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-lui tu n'as pas besoin de tricher dans tes fiançailles et avoir des rapports sexuels avant le mariage. Dis-lui sois juste, sois juste. Dis-lui l'alcool c'est pas
pas pour le sacrificateur. Dis-lui ça. Parce que la Bible nous enseigne qu'il a fait de nous les sacrificateurs, un peuple saint. Nous sommes des sacrificateurs. Il nous a appelés au sacerdoce royal. Concernant le prêtre, Dieu interdit qu'une goutte d'alcool, même pas qu'il soit ivre, une goutte d'alcool vienne dans sa bouche. Il y a celui qui a côté soit juste. Pourquoi vous n'avez dit plusieurs personnes boivent le vin ici? Dis-lui sois juste, sois juste, sois juste. Dis-lui sois juste pendant Noël. Dis-lui sois juste pendant la bonne année. Dis-lui sois juste pendant un mariage. C'est vrai que c'est ton meilleur ami qui se marie. Oh, mais sois juste. Parce qu'il y a une vie après la fête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou bien les jeux ne sont pas bons? Il y a d'autres qui ont leur théorie. Les jeux rendent malades. C'est trop sucré. Buvez de l'eau. Amen. Amen. La suite dit quoi? Avant d'aller par rapport aux ailes, je m'aurais parlé. Tout ça, ce sont les armes. Peut-être que pour vous, les armes, c'est le Kalachnikov, les revolvers. Mais est-ce que vous vous rendez compte que les armes sont dans votre comportement? Est-ce que vous vous rendez compte que la meilleure arme spirituelle que vous avez, à part le jeûne et la prière, c'est votre attitude? C'est fuir le mensonge, vivre de manière juste. J'aimerais insister dans la justice. Soyez juste. Vous êtes chrétien, vous n'avez pas besoin de mentir. Vous êtes chrétien, vous n'avez pas besoin de faire certaines choses. Soyez juste. Apprenez à être juste. Apprenez à être juste. Apprenez à être juste. Apprenez à être juste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le zèle. Troisième arme. Le zèle, c'est comme la passion. C'est parfois représenté par le feu. C'est l'amour excessif. Comment l'amour de Dieu est une arme. Waouh. Vous savez, beaucoup de personnes se retrouvent dans des travers de péché parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Il suffit d'un petit ami pour renoncer à Dieu. Il y a des gens qui ont décidé de ne pas venir à l'église à cause d'un petit ami. À cause d'une petite amie. Dis à celui qui est à côté de toi, il faut que ça change. Ayez le zèle pour Dieu. L'une des fois où le mot zèle a été employé dans les Écritures, c'est lorsque Jésus va au temple et il trouve que des gens remplissent le temple des commerces. Jésus ne prie pas en langue. Il ne prêche pas. Il prend une ceinture, il prend une chicotte. Décrivez ça comme vous voulez décrire. Et il a commencé à frapper sur tous les commerçants. Le Saint de Dieu, en train de se battre. Qu'est-ce que ça nous montre? Le zèle. J'ai un ami, il s'appelle Abraham, il est pasteur au Ghana. Au Ghana, dans les bus, vous avez le droit de prêcher l'évangile. Et donc lui, il allait souvent dans les bus prêcher l'évangile. Et il arrive dans un bus où on lui demande de ne pas prêcher l'évangile. Et puis il voit quelqu'un qui monte et qui décide de vendre ses produits de médecine. Et il dit non, voici je vends ça. Et il demande au gars, pourquoi tu lui permets de vendre ses produits et moi tu refuses que je prêche l'évangile? Le gars a donné une raison. Abraham est très costaud. Il a soulevé le gars. Il a dit avec ou sans toi, Satan, éloigne-toi de moi. Il a soulevé le gars du bus et l'a jeté hors du bus. Il a pris sa Bible. Il a commencé à prêcher. Écoutez-moi bien. Dites avec moi le zèle. Le zèle, c'est être fou pour Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le zèle, c'est protéger ce qui appartient à Dieu. Le zèle, c'est protéger le sacré. Le zèle, c'est protéger le sacrificateur. Le zèle, c'est protéger la maison de Dieu. Mais combien de chrétiens exposent la maison de Dieu via les réseaux sociaux? Combien veulent dire qu'un pasteur a fait une faute? C'est les fidèles qui vont écrire contre lui. Pourquoi? Parce que le zèle de sa maison ne vous dévore pas. Vous savez, pour être facilement mon ennemi, parle mal de l'église. En fait, je pense que je serai charnel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a même des gens à qui j'ai refusé la prière. Parce qu'avant d'être malade, ils insultaient l'église. J'ai dit que tes injures te guérissent.
de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, on parle mal de l'église. Les chrétiens se taisent. On dit l'église ne sert à rien. Mais peut-être tu as raison. L'église, la colonne de la vérité, l'église de Dieu. Tu as été trop passif. Tu as été trop muet. C'est ce qui a donné la force à Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est temps que l'église se lève. Quel que soit ce que ça va nous coûter, nous devons protéger l'église. Non pas seulement notre communauté, mais l'église. L'église. On doit protéger l'église de Dieu. Quel que soit ce que ça doit nous coûter, on doit protéger l'église de Dieu. Je ne peux pas permettre qu'on commence à tenir des propos comme quoi les pasteurs ne sont pas importants. L'église, non, on va régler ça là. Dites avec moi le zèle. Si Jésus s'est battu dans le temple, suis-je plus juste que lui? Je vais répéter ce que j'ai dit. Si Jésus s'est battu dans le temple, qui est plus juste que Jésus dans cette église? On dit on insulte l'église, les gens se taisent. Il y a quelques années, écoutez-moi bien, quelques années, j'étais dans une église de la place, dont je ne vais pas citer le nom. Et le pasteur prêchait. Et pendant quelques années, il y avait un groupe de jeunes, ils fumaient le chanvre, ils étaient habillés en blanc, ils rentraient dans les églises et fouettaient les chrétiens. Et les églises où ils partaient depuis là, les chrétiens laissaient le sang de Jésus, frappaient le sang de Jésus. Ils sont arrivés dans une église. L'homme de Dieu est en train de prêcher. Ils voient, ils sont en train d'attaquer la sécurité. Il a dit, accordez-moi. J'étais là. C'est pas, on m'a pas raconté, j'étais là. J'étais allé passer le culte. Il a dit, prenez le micro, j'arrive. La sécurité, suivez-moi. Écoutez, les gars ont commencé. Il a shooté, boum. Dès que la sécurité a vu qu'il a shooté, le bishop a shooté. Bousillons-les. L'église de Dieu. Écoutez-moi bien. Pourquoi tu es seulement un homme hors de l'église? Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, je suis marié. Si on attaque ma femme devant moi, vous pensez que je vais prier? Mais les chrétiens, on peut attaquer l'église devant eux. Les gens viennent, ils cassent et tout. Pourquoi tu es seulement homme hors de l'église? Qui ne viennent pas ici? La dernière fois, il y a un jeune qui est venu ici de Kakou Philippe. Sauf que c'était au premier culte et j'ai regretté parce que mes garçons n'étaient pas là. Il est venu me dire, je vais aller en enfer parce que ceux qui ne croient pas en Kakou Philippe, je laisse ma regarde. Mais mon plan était clair dans la tête. Si mes garçons étaient là, on l'aurait amené au bureau. À moins qu'il n'ait confessé Jésus, on devait le rouer de coups. En négociation. C'est quelle impolitesse d'aller voir ces gens qui sont dans des églises et leur dire, vous allez aller en enfer à cause d'un Ivoirien. Dis avec moi le zèle. Ne permettez pas qu'on piétine votre foi. Aujourd'hui, on a même peur des musulmans. Tu décides seulement Mohamed, c'est fini. Ils bousillent en France, 5e puissance mondiale. Ils ont peur de dessiner Mohamed. Ils vont détruire tout. Mais ça me prouve quelque chose, notre attachement au Seigneur. Beaucoup de chrétiens ne sont pas attachés. Ton patron parle mal de Dieu devant toi. Tu ris aussi. Oui, patron. Tu prends lui donc. Tu dis, patron, j'arrive. Kamahaya. Tu reviens avec lui donc. What were you saying? Tu disais quoi? T'assois Kamahaya. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a l'église ici? Comment expliquer que des chrétiens viennent pleurer à l'église? Ils vont dans des entretiens, dans des bureaux où ils sont seuls avec les gens des ressources humaines, seuls, one, un frère.
On lui dit, tu dois coucher avec tel pour avoir l'emploi. Il est chrétien, il sort comme ça. Où est ton huile d'onction? Il faut lui rappeler que le méchant a été créé pour le jour du malheur. Et qu'on dirait, lui c'est un méchant et aujourd'hui, c'est le jour du malheur. Qu'il soit maudit. Une grande malédiction, qu'il soit maudit. Tous ceux qui couchent avec les femmes pour octroyer des emplois, qu'ils soient maudits. Je les maudis. Quel que soit, je les maudis. Dites avec moi l'oseille. Dieu dit que tu es le plus puissant de l'univers. Et tu trembles devant les sorciers. C'est quoi le quatrième point? Il faut qu'on prie pour les gens. La foi, bref, j'ai passé tout un mois en enseignant la foi ici. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Vous comprenez l'expression rémunérateur? Payeur de salaire. Dès que vous jeûnez, vous êtes en retraite. Spirituellement, Dieu est en train de vous payer. Ça sous-entend aussi que ceux qui ne jeûnent pas, ne cherchent pas Dieu. On dirait qu'ils sont au chômage spirituellement. Écoutez-moi bien. Vous aurez besoin de votre foi pour faire face aux traits enflammés de l'ennemi. Une maladie peut survenir. Si tu as suffisamment de foi, la foi va détruire la maladie à l'intérieur de toi. Des attaques peuvent survenir. Tu peux perdre un emploi, mais ne perds pas ta foi. Est-ce que l'église est là? Allons-y rapidement. Le casque du salut, on devait en parler premièrement. Tout ce que j'ai dit concerne les gens qui ont hérité le salut. Tu n'es pas chrétien, tu as besoin de recevoir Jésus-Christ ce soir comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus est la porte de tout ce que je dis. La porte de la puissance, la porte des miracles, la porte des prodiges. La suite dit quoi? Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Lisez les Écritures. Amen. Lisez, lisez, lisez. Je vais encore vous dire quoi sur les Écritures. Lisez la Bible. Même si vous ne comprenez pas, lisez. Un jour vous allez comprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il y a un autre verset, le verset 18. Ça c'est la dernière arme. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Vous savez ce que ça veut dire prière par l'esprit? Voilà, c'est ça. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14 que lorsque je prie en langue, c'est mon esprit qui prie. Et donc la prière avec l'esprit, bien la prière en esprit, c'est la prière en langue. Je me rappelle, j'étais à une réunion un jour et le MC a demandé qu'on prie pour la nation. Et on a commencé à prier en langue. Il nous a repris devant tout le monde. Taisez-vous les jeunes, vous êtes dans le désordre. On donne une instruction, on demande de prier pour la nation et vous priez en langue. Relis ce que ça veut dire. Lis encore. Lis, il faut lire. Faites en tout temps par l'esprit. Toutes sortes. Et c'est de toutes sortes. Même pour la nation. Le mariage. Toutes sortes de prières. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une arme que l'ancienne alliance n'avait pas, le parler en langue. Tous les autres dons, à part les dons de ministère, existaient déjà. Amen. Et il y a eu le parler en langue. Ça, Moïse n'a pas eu ça. Élie n'a pas eu. Et le parler en langue édifie ton homme intérieur, ton esprit. C'est lorsque tu pries en langue que ton homme intérieur devient puissant, devient fort. Et tous les miracles que tu recherches se trouvent dans ton homme intérieur. S'il est faible, il n'y a pas de miracle. S'il est fort, il y a des miracles. Voici pourquoi Paul va dire, avec vous, je parle 5 mots. Ok? Mais lorsque je suis seul, je prie en langue plus que tous. Ça veut dire que le gars se lève comme ça. Il faut prier pour une nouvelle église. Il faut prier pour tel frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, l'église va nous dire que prier comme ça, c'est le désordre. Laissez-nous avec notre désordre. Vous savez,
Ne soyons plus dans les débats stériles. La Bible dit que c'est la sagesse qui justifie ses enfants. Père, ça te rend tes principes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Priez en langue autant que vous pouvez. La bonne chose avec la prière en langue, c'est que quel que soit l'endroit où tu es, tu laves les assiettes. Tu commences même à prophétiser sur les assiettes. Recevez une grâce au nom de Jésus. Que Dieu vous visite d'une grande visitation. Recevez la grâce de Dieu dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dis avec moi expérience. Je ne vous ai pas entendu. Je vais maintenant le faire rapidement. Je vous ai dit aujourd'hui, ce n'est pas un culte d'onction, c'est un culte de consécration. Voici pourquoi nous sommes en blanc. Amen. On a 4 étapes de la consécration. Est-ce que vous êtes prêts? La première étape, je pense qu'on aura